France Info. Et ce courant de pensée s'appelle l'évémérisme. Je vais l'épeler Évémère, E-V-H-E-M-E, accent grave R-E. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et Évémère est un de vos lointains prédécesseurs. Il était philosophe, en tout cas mythographe. Il était grec, c'était à la cour de Cassandre. Et il va poser, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, une idée extrêmement puissante. L'idée, il expose dans un roman, l'écriture sacrée. Dans ce roman, il montre en fait que les dieux sont en fait des êtres humains, mais par une volonté de se diviniser, on en a fait des dieux pour exprimer leur nature exemplaire. Alors, si les dieux ne sont pas des dieux au départ, on a vite fait de basculer dans l'athéisme, et d'ailleurs on le surnomme l'athée, Évémère. C'est Sextus Empiricus qui nous raconte ça. Il dit d'ailleurs que ce que pensait Évémère, c'est que certains rois, certains puissants, voulaient jouer la carte de la divinisation après leur mort, et donc il y a une volonté de l'homme puissant de se diviniser pour traverser le temps. Cet évémérisme peut permettre un petit peu tout, donc il peut conduire vers l'athéisme, mais il peut aussi conduire à faire la place à une autre religion, et c'est ce qui va se produire au Moyen-Âge. C'est exactement ça. Pendant tout le Moyen-Âge, on a voulu conserver les mythes sous forme de métaphores, en disant ce ne sont pas des vrais dieux, mais il y a des leçons humaines à tirer, voire notamment même tous les dieux de la mythologie exactement, grecque, voire même un christianisme primitif latent. Et donc on a utilisé l'évémérisme pour pouvoir montrer qu'il fallait accorder du crédit aux mythologies du passé, aux religions du passé, mais ce sont des simples métaphores. Derrière ça, il y a des êtres humains en chair et en os. Vincent Cespedes, philosophe, je le disais, romancier également, c'était en 2004, vous aviez publié Marabouté, qui était un roman sur l'invention d'une mythologie collective. C'était de l'évémérisme alors Oui, exactement, sauf qu'il assumait, c'est-à-dire qu'une communauté d'activistes s'invente une mythologie de façon très consciente, en disant ça va nous souder, ça va nous fédérer. Finalement, toute communauté humaine a besoin de s'inventer sa propre religion pour pouvoir durer dans le temps et accéder à une forme de transcendance. Vincent Cespedes, merci beaucoup.